Aucun débat houleux, pas de longue discussion. Le budget 2013 à Luçon a été adopté sans problème lors du dernier conseil municipal. Si majoritairement l'opposition s'est abstenue sur les différents budgets, en revanche, aucun dossier n'a été finalement contesté. Pour cette année, l'équilibre budgétaire a été proposé à hauteur d'un peu plus de 19 millions d'euros, dont 12 129 789 euros pour la section de fonctionnement et 6 914 431,77 euros pour celle d'investissement. Un équilibre qui prend en compte par ailleurs un excédent de fonctionnement de 2012 à hauteur d'un peu plus de 2 millions d'euros. Parmi les recettes, la part principale provient comme d'habitude des impôts et des taxes. À noter toutefois que, comme depuis 4 ans, les conseillers n'ont voté aucune augmentation de ces taxes qui se maintiennent donc pour 2013. Dans les dépenses de fonctionnement, le budget le plus important est celui lié, comme d'habitude là aussi, au personnel, à hauteur de 4 800 000 euros. Enfin, concernant les investissements 2013, ils s'élèvent par délégation à 2 481 050 euros. La somme la plus importante est imputée cette année au budget jeunesse et sport, 1 99 900 euros, un budget très élevé qui comprend toutefois près d'1 million d'euros pour la deuxième tranche des travaux des Comets. Jean-Michel Demy, le leader de l'opposition, a d'ailleurs regretté que rien ne soit prévu dans ce budget pour le stade Philippon et le gymnase du Moulin-Rouget. On sait aussi que le stade n'est pas dans un état terrible, notamment il a souffert un peu des suites du festival celtique l'an dernier, et le gymnase en lui-même a des besoins qui sont des besoins importants. Bon, autant il est compréhensible qu'on envisage de lancer la deuxième tranche des Comets. Autant on a là-bas un gymnase qui sert beaucoup, notamment aux élèves du lycée Atlantique, ainsi qu'un stade, et il est peut-être un peu le parent pauvre dans nos équipements sportifs. Y aurait-il pas lieu de prévoir quelque chose dans cette direction-là? De toute façon, c'est vrai qu'on y songe. Maintenant, on est quand même sur des gros investissements. Il faut savoir que sur le stade Philippon, le fait que tout le stade soit en cendré ne permet pas de faire des petits investissements. Soit on refait tout, ou soit, là aujourd'hui c'est un petit peu compliqué, hein. On a refait des choses au niveau du fonctionnement, puisque sur les demandes qui ont été faites, donc sur les planches d'appel pour la longueur, enfin il y a eu pas mal de choses qui ont été remises en état. Maintenant pour le reste, faut tout refaire. Donc on est sur un projet à 2 millions d'euros. Donc par ailleurs, quand même, pour répondre par rapport aux différentes demandes, il faut savoir qu'une piste synthétique ne répond pas toujours favorablement, je dirais, aux demandes, puisque ça provoque aussi des traumatismes. Donc ça veut dire qu'une piste synthétique sur le site du stade Philippon n'est peut-être pas non plus une bonne solution. Donc ce sont effectivement sur des projets à venir, mais aujourd'hui, on est quand même sur des gros investissements, quoi. Des très gros investissements à faire dans le domaine du sport, mais qui va être quelque chose de trop important pour une ville de 10 000 habitants comme on est, mais qui vont être à la mesure de l'intercommunalité. Et on est en train donc d'amorcer un embryon de réflexion sur des grands investissements, comme par exemple on parlait donc d'une piste d'athlétisme, non pas sur la ville intramuros, mais sur des installations qui seraient portées par la communauté de communes. Autre budget conséquent, c'est une habitude, celui consacré à l'urbanisme, agriculture et développement durable. Il s'élève pour 2013 à près de 900 000 euros. Le troisième budget, quant à lui, est celui des affaires scolaires, 150 000 euros. Il comprend notamment les nombreux travaux prévus dans les différentes écoles de la ville. Peut faire mieux, a toutefois déclaré en substance Jean-Michel Demy. Il y a quand même un certain nombre d'investissements qui passent pour des équipements et pas pour des locaux là-dessus. Au niveau du budget, ça fait un budget quand même assez minime au regard des besoins qu'il y a au niveau de la remise à niveau et la rénovation des locaux scolaires publics, je pense. Oui, alors, on va en reparler puisque l'étude est en train d'être faite pour faire un investissement global. Ceci dit, on a considérablement accéléré ces rénovations, sachant que pendant un moment, il fallait même avoir la rénovation et voir même l'investissement sur des choses de sécurité qui n'existaient pas dans les écoles. Je rappelle que ça a plombé quand même pas mal les investissements dans les écoles à l'époque. Sachez par ailleurs qu'en fin de session, le maire Pierre-Guy Perrier a présenté une motion de soutien en faveur de la réalisation prochaine de l'autoroute A831.
Le Conseil demande ainsi à l'État de finaliser rapidement le dossier de consultation des entreprises et d'enclencher la deuxième phase de l'appel à concession. L'opposition a soutenu cette motion à 2 exceptions. Simplement pour dire qu'on peut toujours effectivement se poser la question de savoir si c'est l'équipement qui va entraîner le développement économique ou le développement économique qui appelle l'équipement. Ça, c'est toujours un éternel débat. Pour ce qui est donc de ce vote, chez nous, à l'intérieur du fonctionnement démocratique de notre groupe, nous aurons des votes différents en fonction des choix et des convictions de chacun. Bien, la question de l'œuf ou de la poule étant posée, auquel je n'aurai pas malheureusement de réponse, mais je crois que c'est une dynamique. Hein. C'est-à-dire que le désenclavement entraîne bien sûr un développement donc local, et lequel développement local demande des désenclavements, et c'est vrai que c'est une chaîne, mais qui est nécessaire au développement donc de nos collectivités. La résolution a donc été votée comme suit: 26 voix pour, une abstention, celle de Loïc Nolot, et une voix contre, celle de Michel Gréau. Qui s'abstiennent? Qui est pour?